dit, entre la terre, on a demandé à ce qu'il y ait protection de tous les bateaux et des personnes, évidemment. Aucune réponse. On a fait passer par tous nos canaux de communication les numéros à appeler au Quai d'Orsay, à l'Élysée, etc. Et il y a eu des dizaines de milliers d'appels pour demander à Macron et Barrot de prendre les choses en main et d'imposer à Israël de laisser passer les bateaux et en tout cas de ne rien faire de criminel encore une fois. Et puis là, on a vu évidemment le personnel de droite et d'extrême droite, politique de droite et d'extrême droite, se moquer de la politique, espérer qu'on allait prendre des bombes, etc. Bon, ça c'est classique. Par contre, le représentant du gouvernement qui s'est exprimé a dit oh, alors il aurait dû dire, mais c'est absolument scandaleux, on va faire quelque chose. Il a dit oh là là, on ne peut plus travailler, nos standards sont complètement envahis par vos messages. Arrêtez de vous envoyer des messages. C'est absolument indigne. Actuellement, on demande au gouvernement, on demande à Macron, enfin le gouvernement, on va supposer qu'il y en ait un, on demande à Macron de prendre des mesures pour imposer la libération immédiate de nos camarades. Ça en fait beaucoup, hein. Ça va faire les 450 à peu près de l'âge de Botimoud et puis il y aura les autres après. Et puis que les bateaux soient restitués. Alors il y a des rumeurs qui courent, je ne sais pas si elles ont été vérifiées, qu'Israël a promis de couler les bateaux, en tout cas certains d'entre eux. D'habitude, ils les gardent au port d'Ashdod, ils les laissent pourrir au port d'Ashdod. Parfois, ils leur revendent, selon qui achète nos bateaux. Il est même arrivé qu'ils les fassent visiter les bateaux des terroristes que notre belle armée a récupérés, etc. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais nos bateaux nous appartiennent à la société civile que nous sommes tous et toutes, et il est absolument indispensable que la France se positionne pour imposer le droit à la route. Alors là, les médias se focalisent beaucoup sur la petite, et c'est complètement justifié. Il ne faut absolument pas oublier que s'il y a petit, c'est parce que la situation à Gaza est absolument épouvantable, et que depuis 2 ans, un véritable génocide se déroule sous les yeux du monde, encore que les yeux du monde passent par les yeux des Palestiniens qui arrivent à faire passer des messages. Et donc, il ne faut pas que l'arbre casse la forêt. L'arbre est dans les pays, et la forêt étant la situation absolument dramatique à Gaza. On est devant une politique génocidaire coloniale. Et le plan de Trump, là, c'est Netanyahou, c'est aussi une manifestation du post-colonial. Mais bon, on en reparlera samedi. Je vais arrêter maintenant. Si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez le faire. Hein. Et donc samedi, on se retrouve à 14h30, ici, comme je le ferai. Et on aura d'autres nouvelles de la petite, bien évidemment, et aussi de Gaza, qui ne seront pas bonnes, hein, ça on le sait très bien. Il y a entre 50 et 100 Palestiniens, Palestiniennes qui sont assassinés tous les jours à Gaza. Et pendant que ces messieurs à Washington ou ailleurs font des grands discours et se gargarisent de satisfaction, il y a des gens qui meurent de faim, de soif, de maladie et sous les bombes. Et les bombardements continuent jour après jour. Donc il faudra impérativement qu'on continue à poser notre demande de sanctions contre Israël, de sanctions de toute nature contre Israël, et de